Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du 30e anniversaire de Disneyland Paris. Oui, je sais, j'arrive après absolument tout le monde sur YouTube, mais c'est pas grave, voilà. Je voulais vraiment faire cette vidéo, donc la voici. Cette vidéo va se découper en deux grandes parties. La première, c'est ce que Disneyland Paris a annoncé, et la deuxième, c'est ce que j'en pense. Parmi les annonces, on a eu notamment une annonce sur le merchandising. Alors je vous mettrai quelques images à l'écran et vous pourrez constater qu'il y a plusieurs catégories de merchandising. Les équipes de Disneyland Paris ont essayé de créer 3 ambiances vraiment différentes et de décliner chacune d'entre elles sous plusieurs formes. On a eu également des annonces food, donc c'est-à-dire des annonces de nourriture, de ce qu'on va pouvoir retrouver à la fois dans les restaurants et dans les points un peu plus fast-food, mais également dans les cartes, c'est-à-dire ces petits wagonnets qu'on peut retrouver à différents endroits dans la destination, et dans lesquels donc nous pourrons retrouver des exclusivités propres au 30e anniversaire, notamment des macarons, ma foi fort mignons. Je vous mets encore une fois des images. Bon, mais ça, on s'y attendait, du merchandising, de la nourriture, ok, très bien. Bon, je sais pas vous, mais c'est pas ce que j'attendais le plus parce que je savais que ça allait avoir lieu. On nous a habitués à ça à Disneyland Paris depuis quelques mois, années même, puisque déjà pour le 25e anniversaire on avait eu ce genre de choses. Moi, ce que j'attendais, c'était des annonces un peu plus inattendues. La première est celle d'un spectacle. Ce spectacle va avoir lieu sur le théâtre du château où nous avons pu avoir déjà d'autres spectacles auparavant, notamment pendant les saisons d'Halloween. Plein de spectacles différents sur cette scène du château. On a vu la valse des princesses, voilà. Notamment ça c'était pour le 25e anniversaire. Là on va avoir un tout nouveau spectacle. On nous a annoncé les costumes, on sait qu'il y aura Mickey et ses amis et des danseurs, performeurs avec des costumes très colorés. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Je pense que ça ne plaira pas du tout à l'oral, mais que je suis tout à fait le genre de public qui peut se retrouver dans ce genre de spectacle. Deuxième grosse annonce, la création de jardins féeriques par Disneyland Paris. Donc les espaces verts de Disneyland Paris vont accueillir de nouvelles sculptures mi-végétales, mi-minérales, avec du métal, de la pierre, etc. Ça va être animé et féerique. Je vous mets les concept art. On n'a pas grand chose de plus à part que au moment où je vous parle, et donc normalement au moment où cette vidéo sortira, ça devrait pas trop tarder, on espère, ils sont en train de les mettre en place. Donc on a déjà des plots, j'ai envie de dire, qui sont apparus sur l'herbe et donc qui présagent de ces fameux jardins féeriques. Troisième annonce qui n'est pas une vraie annonce des 30 ans, on y reviendra dans la seconde partie, l'ouverture de Avengers Campus durant l'été 2022. Alors ça aurait dû avoir lieu en 2021, mais à cause du Covid ça n'a pas pu avoir lieu et plutôt que de la faire passer en douce entre guillemets, elle a été intégrée aux festivités des 30 ans. Ça aura donc lieu un peu après le début des festivités, puisque ça aura lieu dans l'été, courant été 2022. On n'a pas encore de date officielle. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, les festivités du 30e anniversaire commencent officiellement le dimanche 6 mars. Elles se poursuivront pendant un certain temps, on n'a pas de date d'arrêt. Cependant, ce que l'on sait, c'est que le spectacle qui aura lieu sur la scène du château sera suspendu durant les saisons d'Halloween et de Noël, probablement pour accueillir d'autres spectacles, tout simplement. Côté spectacle, il y avait une 4e annonce. Un pré-show a été préparé qui va aller avant Disney Illumination. Donc c'est un spectacle uniquement avec des fontaines et du mapping, et de la musique évidemment, mais sans feu d'artifice a priori. Et ça aura lieu tous les soirs avant Disney Illumination. Et ça pour le coup ça ne sera pas suspendu pendant les saisons de Noël et Halloween a priori. En tout cas ça n'a pas été annoncé. Parmi les bonnes nouvelles du 30e anniversaire, on a la réouverture de certains restaurants. En effet, il y a quelques jours, a été officialisée la réouverture du Waltz. Et ça, j'ai très hâte. C'est un restaurant que je n'ai jamais pu tester, qui avait fermé peu de temps après la fin des festivités du 25e anniversaire, et qui là va enfin rouvrir avec une toute nouvelle carte, etc. Et je suis très curieuse de voir ce qu'ils vont nous proposer et voir si ça peut me tenter ou non. De même, on a Todd Hall qui est régulièrement fermé et qui a une date de réouverture aussi. Tout ça, c'est que des bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Eh ben, je pense que Disney ne s'est pas foulé, en fait. Très honnêtement. Bon, je pense que c'est en grande partie dû au Covid, hein. Mais on n'a pas de changement sur la parade. Par exemple, simplement l'ajout d'un ou deux nouveaux chars, ça n'a pas été annoncé.
Niveau merchandising, ben il y a des super choses, par exemple le pouce-mousse que tout le monde veut, dont moi, je suis fan de ce pouce-mousse. Il y a beaucoup de vêtements qui me font très envie, des sacs, des choses comme ça, des pins qui me font envie aussi, quelques-uns. Donc oui, je vais avoir envie de casser ma tirelire, clairement. Mais est-ce que c'est aussi bien que ce qu'ils auraient pu faire? De ce côté-là, oui, je pense. Question food, je pense aussi, je suis très enthousiaste à l'idée de la réouverture du Waltz. Ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Par contre, niveau show, bah, j'espérais un changement et passer de Disney Illumination à autre chose. Pas que j'aime pas Disney Illumination, c'est pas vrai. Mais j'aimais tellement plus... C'est même pas que j'aimais plus Disney Dreams. Il me procurait tellement plus de sensations de waouh. Il y avait quelque chose de très fort émotionnellement avec Disney Dreams que je ne retrouve pas dans Disney Illumination. Il résonne pas en moi comme pouvait résonner Disney Dreams, et donc j'aurais souhaité un nouveau show nocturne, bah, tout simplement pour espérer avoir autant de sensations qu'avec Dreams. Pas un Dreams bis. Attention, c'est pas ça que je demande pas le retour de Disney Dreams. Je trouve ça très bien qu'il ait été joué, qu'il ne soit plus là et qu'il revienne à des occasions très particulières durant certaines soirées par exemple, je trouve ça génial. Par contre, bah, Disney Illumination, moyen bof, et du coup j'aurais bien aimé qu'ils nous le changent plutôt que de juste nous faire un pré-show. Notez que le pré-show c'est déjà pas mal. Le petit spectacle sur la scène du château, j'attends de voir, c'est une bonne idée, ça ne doit pas coûter si cher que ça. Les nouvelles tenues des personnages dont je n'ai pas trop parlé, je suis dubitative, j'attends de les voir en vrai. Les robes de Minnie et Daisy ont vraiment des formes bizarres, on a l'impression qu'elles sont en train de bouger tout le temps et en fait non, enfin c'est un peu bizarre. Il y a eu la polémique du costume de Minnie en tailleur pantalon. Bon déjà je rappelle qu'il y a plein de cas où Minnie est apparue en pantalon quand elle fait du sport etc. dans les livres etc. Donc c'est pas si nouveau que ça, dans les parcs oui c'est nouveau mais dans l'absolu ça ne l'est pas. En revanche le concept art pour moi il fait vraiment pyjama, mais je pense que c'est un problème d'aplat et qu'avec les matières qui seront peut-être un petit peu brillantes etc. ça rendra beaucoup mieux. En tout cas le concept art pour moi fait vraiment pyjama. Côté food, il y a vraiment beaucoup de possibilités, ils ont bien joué sur les couleurs et ils nous ont pas collé du bleu partout cette fois-ci, ce qui est bien parce qu'il y a des gens qui sont allergiques au bleu et bah, ils avaient vraiment pas grand chose à manger pour le 25e anniversaire. Du coup là c'est bien parce qu'il y a beaucoup de diversité, j'espère qu'on va les retrouver vraiment facilement dans le parc. Toutes ces choses qui sont proposées, notamment les macarons, les petits, voilà, tout ce qui est sucré etc. J'espère qu'on va les retrouver et que ce sera pas que dans les buffets. Normalement non, hein, mais voilà, j'espère que ce sera assez facile d'accès et qu'ils auront les stocks nécessaires et qu'on va pas se retrouver comme sur certaines saisons d'Halloween où si on les prenait pas à 10 h du matin, il n'y en avait pas. Ce qui est quand même un peu dommage parce que le goûter du matin à 10 h c'est bien, mais le goûter à 16 h c'est bien aussi. Côté merchandising, pour y revenir un instant quand même, Disney a fait très fort. Si vous n'avez pas suivi, ils nous ont fait un teasing de fou avec un truc en rapport avec la tour de la terreur et tout. Non en fait ils ont un partenariat avec Rhino Shield et donc il y a des coques Rhino Shield thématisées 30e anniversaire. Alors en soi c'est un bon partenariat, c'est une bonne idée, il n'y a pas de souci. Par contre le teasing, on s'attendait à une annonce de folie et on nous annonce des coques de téléphone. Et en plus sur le parc il n'y aura que celles pour iPhone vendues encore. Bref, ça c'était, enfin pour moi c'était un gros fail. Moi ce que j'attends le plus maintenant c'est les annonces de ce qu'il va y avoir pour le 12 avril. Le 12 avril est le jour anniversaire des 30 ans du parc et personnellement j'ai déjà ma place. Depuis le jour d'ouverture j'étais dans les premiers à avoir ma place et j'irai, il n'y a pas de doute là-dessus et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner ce jour-là en particulier. J'y serai aussi le 6 mars après-midi. Je vais pas y passer toute la journée non plus, je pense pas que je vloggerai cette journée parce que je ne vais y aller que l'après-midi. Par contre le 12 avril je compte bien vous faire un vlog, ça oui, y a pas de problème. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces annonces? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous fait envie? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!